J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom du Gérontopole d'E-Corsica pour cette première série de formations dédiée au bien vieillir en Corse. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur comment adapter son logement pour rester chez soi le plus longtemps possible. Et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Mété, qui est gériatre au centre hospitalier de Bastia. Bonjour. Bonjour. Madame Magali Pasqualini, qui est assistante sociale au pôle de gériatrie de l'hôpital de Bastia. Bonjour. Et Madame Alicia Outard, qui est ergothérapeute à l'équipe spécialisée maladie Alzheimer et maladies neurodégénératives de la DMR de B. Bonjour. Bonjour. Monsieur Mété, quelles sont les bonnes questions à se poser si on veut adapter son logement, par exemple quand on quand on est à la retraite? Quand on est à la retraite, il est important d'adapter son logement parce qu'il faut anticiper, en particulier le handicap. Le handicap, c'est quoi? C'est des handicaps fonctionnels, c'est-à-dire des difficultés de marcher, mais c'est aussi des handicaps sensoriels, quand on voit moins bien, quand on entend moins bien, et c'est aussi des handicaps cognitifs, c'est-à-dire qu'on oublie, et on oublie certaines choses importantes. Particulièrement, faut-il être vigilant sur certains points à la maison? Bien sûr, parce que la maison est un lieu dangereux. On a bien sûr en tête les problèmes en salle de bain, en cuisine, qui peuvent tout à fait générer des difficultés dans le quotidien. Et la difficulté première, c'est bien évidemment la chute. La chute à domicile est un des premiers facteurs d'hospitalisation et de nécessité de prise en charge spécifique. Je crois savoir que 62% des chutes, en effet, se passent à la maison pour les personnes âgées. Tout à fait, la chute est extrêmement importante à prévenir et à anticiper. Ces chutes sont souvent douloureuses et entraînent des handicaps, donc il est important de l'anticiper. Donc je pense que nous reverrons cela avec l'ergothérapeute qui est présente. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent limiter le fait de pouvoir rester le plus longtemps possible à la maison? Alors bien évidemment, l'aménagement du domicile est important, c'est-à-dire il faut penser à gérer des éléments qui sont difficiles d'accès, comme par exemple les escaliers, comme les portes étroites, comme une salle de bain non adaptée. Est-ce qu'il y a des techniques pour cela ? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a de nombreuses techniques et cette adaptation du logement nécessite l'intervention de gens spécialisés. Comme les ergothérapeutes. Évidemment. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres choses à évaluer quand on est chez soi? Par exemple, le fait d'être isolé, de ne pas avoir des ressources comme des commerces à proximité? Tout à fait, ce sont des points importants, c'est-à-dire qu'il faut même se poser la question, j'allais dire, quand on est un jeune vieux, un jeune senior, il faut se poser la question de savoir s'il faut rester dans cet appartement ou cette maison mal adaptée au vieillissement ou s'il faut envisager de déménager. Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait rendre un appartement ou une maison peu adapté? Les marches sont bien évidemment un point de rupture. Je pense qu'il faut aussi réfléchir sur l'accessibilité et tout particulièrement l'accessibilité en cuisine et en salle de bain. D'accord, donc des éléments qui sont ergonomiques quand on a de l'arthrose par exemple, qu'on peut plus baisser, des choses comme ça. Tout à fait, et en particulier, il y a un point clé, c'est la baignoire. La baignoire ne peut pas être compatible avec un vieillissement. Mais je reviens quand même sur l'extérieur, là on parle beaucoup de l'intérieur, mais est-ce qu'il ne faut pas envisager par exemple un déménagement si on se retrouve dans une villa qui est loin de tout et qu'on est tout seul? Évidemment, l'isolement est un vrai problème et en particulier, il faut toujours anticiper le fait que peut-être un jour on n'arrivera plus à conduire. Et la conduite automobile, ça veut dire pouvoir aller faire ses courses, pouvoir rencontrer des amis, pouvoir sortir de chez soi. Et si, pour des raisons multiples, on ne peut plus conduire, à ce moment-là, la situation devient très difficile. Donc, si je vous comprends bien, l'appartement idéal pour bien vieillir, c'est déjà un appartement et plutôt dans un centre-bourg, avec la possibilité de se déplacer à pied pour pouvoir aller acheter son pain, aller chez le pharmacien, etc. L'accessibilité au commerce est évidemment essentielle, mais c'est aussi l'accessibilité à proximité du médecin, du pharmacien et des aides à domicile dont
la personne aura probablement besoin dans un temps proche. Alors là, on parle beaucoup de maladie ou de handicap, mais qu'est-ce qui est le plus important en fait quand on vieillit? Est-ce que ce n'est pas d'être entouré? Bien évidemment, il ne faut pas être seul et il faut savoir pour s'appuyer sur quelqu'un d'autre. S'appuyer sur quelqu'un d'autre, c'est pouvoir alerter et avoir quelqu'un au bout du fil qui répond. Mais c'est peut-être aussi utiliser des moyens d'alerte, c'est-à-dire lorsqu'on est en difficulté majeure, que quelqu'un soit alerté et vienne à son domicile. Oui, et peut-être être pas loin aussi de ses amis ou de sa famille. Évidemment. La proximité et lutter contre l'isolement est un point essentiel. Finalement, pour un gériatre, qu'est-ce que vous conseilleriez à des seniors, des jeunes seniors? Tout un chacun a envie, lors de son vieillissement, de rester chez soi et de pouvoir rester dans son milieu qu'il apprécie beaucoup. Mais c'est parfois pas difficile parce que la perte de la mobilité, la difficulté sur le plan sensoriel, mais aussi les problèmes liés à des oublis et des problèmes de mémoire sont des points qui peuvent tout à fait gêner la prise en charge et la vie quotidienne. Donc il est nécessaire d'adapter le quotidien en faisant des modifications. Merci d'avoir été présent et d'avoir regardé cette vidéo dédiée à l'adaptation au logement pour pouvoir rester chez soi en bonne santé le plus longtemps possible. Merci à nos invités.